doutes de tes capacités à te transformer, tu te sens limité, parfois tétanisé, et tu as peur d'échouer. Coucou ma championne, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je tiens absolument à mettre des mots sur un mot, une notion plutôt, qui va littéralement transformer ta vie, qui va t'ouvrir un champ des possibles et qui va te permettre d'enfin atteindre cet objectif. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je vais essayer d'être le plus concis et le plus percutant possible, mais je vais t'inviter à rester jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on se transforme, toi et moi. Et pour ça, je vais te faire un petit retour en enfance. Je t'amène avec moi en classe de CM1. Me voilà cancre, nul, mauvais en français, presque délinquant et finalement qui finira sa vie à finir à ramasser les poubelles. Voilà l'identité qu'on m'a définie, à me dire que j'étais le dernier finalement, à tel point qu'à force de me répéter ça, je me sentais totalement tétanisé. À chaque fois qu'il y avait une interro, je me retrouvais devant la feuille et je me disais, de toute façon, c'est zéro. Voilà le mantra que j'avais et je n'essayais même plus. J'étais juste le mauvais et tout me semblait insurmontable. Un sport, une activité, un jeu, tout était difficile. Me voilà mauvais, collé avec cette identité, et aujourd'hui finalement c'est quelque chose que tu peux peut-être ressentir. Si tu as essayé à de nombreuses reprises des régimes, des méthodes, des tentatives en tout genre pour essayer d'obtenir un corps dans lequel tu te sens bien, tu dois te sentir paralysé avec cette peur profonde d'échouer, tout simplement parce que tu te dis que aujourd'hui, là où t'en es, finalement il vaut mieux rester presque comme ça, même si au fond de toi t'as envie de réussir, quelque part tu te sens bloqué. C'est cette peur d'échouer. Et en fait, tu es en train de vivre ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Ce mot, je veux que tu le retiennes toute ta vie. L'impuissance apprise. L'impuissance apprise n'est tout autre qu'une perte de confiance sur ses capacités à réussir en mobilisant ses efforts suite à des échecs répétés ou à l'absence d'un retour sur investissement. C'est exactement ce que l'on ressent quand on échoue à de nombreuses reprises ou que les autres nous répètent ou nous pointent du doigt cet échec. Pour ma part, en CM1, j'en suis arrivé à tellement échouer que ma prof ne me donnait même plus la feuille de dictée. Elle me disait dans tous les cas, toi, c'est zéro. Quand on commence à te mettre cette étiquette si jeune et que tu répètes les erreurs, à force d'échouer, tu deviens littéralement mauvais en fait. Et c'est ça que tu dois comprendre, championne, c'est que si tu te sens aujourd'hui nulle, mauvaise face à cette situation, si tu te sens impuissante, c'est tout simplement parce que tu as tenté de nombreuses choses et que tu l'as vécu comme un échec foudroyant. Moi, je vais te demander de changer cet état d'esprit, d'avoir plutôt un état d'esprit de croissance et d'adopter une méthode scientifique. Un scientifique, si tu regardes bien, quand il fait ses recherches, il n'est pas là en train de se dire « mince, c'est un échec foudroyant ». Si on regarde Edison, qui est à l'origine de l'ampoule électrique, cette personne-là, en fait, a échoué des centaines de milliers de fois. Et en fait, ces centaines de milliers d'échecs, il ne les a pas vécus comme des échecs. Il s'est juste dit que c'est 1000 façons que l'ampoule électrique ne fonctionne pas. C'est 1000 façons de ne pas faire fonctionner une ampoule électrique. Jusqu'au jour où, Eureka, il trouve la solution. Et il trouve la solution finalement grâce à l'ensemble de ses tentatives. Et c'est là-dessus que tu dois porter ton attention. L'échec fait partie intégrante du processus. Quand on est bébé, on ne fait qu'échouer. Par définition, on ne fait que faire des tentatives. Mais ces tentatives, on les répète, on est enthousiaste en fait par rapport à ça. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas vécu comme un échec. Ça, l'échec, on l'obtient une fois qu'on devient un petit peu plus grand. Ça vient depuis l'enfance. Mais c'est pour ça que même si tu as un enfant, je t'invite à porter ton attention sur cette notion d'impuissance apprise. C'est dès que quelqu'un va finalement te pointer du doigt, va te montrer à quel point tu as été nul, tu as été mauvais et que quelque part tu vas commencer à avoir une forme de honte par rapport à ce que tu vis en te disant que tu perds la face, en te disant que tu n'es pas aussi doué que ce que tu aurais pu, et finalement tu vas te dire que je suis mauvais. Quand tu te dis que tu es mauvaise, que tu n'y arrives pas, finalement tu te donnes tout de suite toutes les raisons de ne plus essayer. Tu préfères te cantonner à cette identité, à te dire que dans tous les cas, non, je suis nul. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu as vécu dans un jeu où tu sais que tu as peut-être des difficultés. Parfois, en fait, quand on te dit « viens jouer », tu dis « non, de toute façon, j'y arriverai pas ». Et ça, en fait, c'est une expérience d'impuissance apprise. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer, tu préfères baisser les bras, tu préfères lâcher l'éponge. Et en fait, c'est ce qu'on vit tous quand on a un objectif de transformation. Quand on veut se transformer, finalement, on a tellement peur d'échouer à nouveau qu'on préfère rester dans ce qu'on appelle sa zone de confort. Mais cette zone de confort n'est pas une zone de confort, en fait. C'est une prison dorée dans laquelle on s'est enfermé avec une clé qu'on a même jetée par-dessus la fenêtre. Alors qu'aujourd'hui, tu as décidé de te métamorphoser. Tu es dans un état d'esprit
d'esprit de croissance. T'es pas dans un état d'esprit fixe, un état d'esprit rigide. Et en fait, cet état d'esprit rigide, il arrive dès l'enfance, en fait. C'est-à-dire que quand on va commencer à te parler de ton QI, on va te dire que toi, tu es la littéraire, toi, t'es la créative, t'es doué en dessin, toi, tu es doué en maths, tu es la matheuse, tu es la scientifique, tu es la rêveuse, tu es tête en l'air. On te colle toujours des étiquettes. Dans la société, on essaie toujours de nous attribuer un rôle, en fait. Et toute notre vie va se former autour de ça. Alors que moi, ce que je vais te demander, c'est d'être un mélange de plein de choses. Un humain est une espèce un petit peu complexe et qui ne se cantonne pas qu'à une seule chose. On est un ensemble de choses. Aujourd'hui, tu es à la fois créative, tu es à la fois cartésienne sur certains domaines de ta vie. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir plutôt un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit où on ne cherche qu'à s'améliorer, on ne cherche qu'à devenir meilleur. C'est ce que je te transmets comme mantra. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu deviennes meilleur qu'hier et moins bonne que demain. Chaque jour, tu vas être une éternelle apprentie. On est tous apprentis et jusqu'à la fin de notre vie, on va apprendre de nouvelles choses. Il faut pas se dire que ça y est, c'est rigide, ça y est, c'est fixe. Moi, je suis bête, moi, je suis nul. Je me suis considéré pendant des années comme quelqu'un de mauvais en français jusqu'au jour où j'ai décidé de me dire non, c'est plus possible. Quand je suis devenu adulte, quand je suis devenu responsable, quand j'ai monté cette société, cette entreprise, je me suis dit que non, j'ai envie de communiquer avec mes championnes, j'ai envie de pouvoir exposer mes idées, j'ai envie de les véhiculer. Je peux véhiculer ces idées en écrivant déjà, parce que les gens vont plutôt chercher à me lire. Je vais essayer de leur transmettre mon point de vue. Quand finalement j'ai lancé ce podcast, ça m'arrive parfois de bégayer, ça m'arrive parfois de mettre un mauvais mot, de me tromper. On a tous le droit de se tromper. On est juste là en train de s'améliorer. Ta transformation physique réside dans ta capacité d'adaptation, ta capacité à essayer des choses et à juste chercher à t'améliorer. Si tu as des difficultés vis-à-vis de ton alimentation, ne te considère pas comme une personne troublée, ne te considère pas comme une personne malade, qui a des difficultés, qui est nulle. Ça, c'est des voies que tu dois apprendre à faire taire dès à présent. Cette impuissance apprise ne fait plus partie de ta vie. Je veux que tu sois consciente de ça. Un état d'esprit de croissance n'est qu'un état d'esprit qui cherche à s'améliorer avec du travail et des efforts répétés. C'est-à-dire que le talent n'existe pas vraiment. On peut avoir certaines capacités, on peut avoir des facultés, mais ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, il y a énormément de personnes à qui tu vas dire, tiens, toi t'es douée, tu es excellente en mathématiques. Et cette personne-là, si elle se met en tête qu'elle est excellente en mathématiques, elle va arrêter de faire ce travail. Elle va arrêter de fournir des efforts. Jusqu'au jour où elle va se retrouver face à un espèce de calcul beaucoup plus complexe que ce qu'elle a eu l'habitude de calculer, et elle va vivre cette insuffisance. Elle va dire, mince, je suis incapable. Et elle va pas comprendre en fait, parce que on lui a tellement mis en tête que c'était un acquis. Et cette personne-là va pas comprendre en fait, elle va avoir beaucoup de mal à s'en remettre et elle va le vivre comme un échec foudroyant et peut-être même perdre tous ses moyens vis-à-vis de ses capacités en mathématiques finalement et à faire des calculs simples. Parce qu'en fait, l'impuissance apprise, c'est exactement ça. À force d'échouer dans des tâches données, finalement, même une tâche extrêmement simple nous semble infranchissable et insurmontable. C'est pour ça que si aujourd'hui tu as échoué à de nombreuses reprises vis-à-vis de ton alimentation, vis-à-vis du sport, que tu t'es dit à chaque fois que je m'y mets, je finis par abandonner et que tu te dis ça va tenir 3 mois puis j'abandonne, et tu vas te répéter ça et tu vas te mettre cette petite voix dans ta tête qui va te dire que au bout de 3 mois tu vas abandonner, au bout de 3 mois ça va galérer. Alors que si tu te dis que oui, j'ai peut-être des difficultés, peut-être que parfois la vie elle prend le dessus sur mes propres comportements, peut-être que parfois j'ai tendance à m'oublier, je vais plutôt faire attention, je vais être en alerte par rapport à ça, j'ai une clé, j'ai un coup d'avance en fait parce que je me connais. Donc apprendre à se connaître, c'est extrêmement puissant. Donc ne le vis plus comme un échec, vis-le plutôt comme une réconciliation que tu vas faire vis-à-vis de toi-même en cherchant à comprendre tes démons et surtout pas à chercher à les retirer de ta vie, mais apprendre à faire la paix avec. C'est-à-dire que c'est jamais une dualité, c'est jamais un combat, c'est pas un conflit, c'est plutôt une réconciliation. Nous, on ne cherche pas à faire la guerre, on cherche pas à souffrir, on cherche pas à se faire du mal, on cherche que à se faire du bien, à devenir meilleur. Parce que finalement, tu ne cherches pas à perdre du poids, tu ne cherches pas à perdre de la graisse, tu ne cherches pas à devenir bodybuildé, tu cherches à devenir meilleur, tu cherches à te sentir plus tonique, tu cherches à te sentir plus en forme. Et donc pour ça, tu dois marquer des petits
petites victoires. C'est-à-dire que plus tu as échoué dans ta vie, plus ça va devenir difficile de rebondir. Mais ce n'est pas impossible. Pour ma part, on me donnait carrément plus la feuille en fait, parce que j'étais mauvais. J'avais moins 21 sur 20, tu vois, j'avais des notes négatives. On me disait, mais ça sert plus à rien de te donner la feuille. Et ça m'a fait carrément redoubler mon année. J'ai abandonné au bout de 6 mois, j'ai baissé les bras. Alors que moi, je vais te demander de ne jamais baisser les bras, de garder la tête haute et de te dire qu'aujourd'hui, tu es une personne qui, avec du travail, avec de la rigueur et surtout de la persévérance, tu vas devenir un être supérieur, tu vas devenir une championne et il n'y a aucune raison que tu échoues aujourd'hui parce que l'échec te renforce, l'échec te fait grandir. Pour moi, le véritable échec, c'est le fait d'abandonner. Pour moi, arrêter, c'est échouer. Par contre, se dire que, non, ok, j'ai craqué là. Ok, là j'ai une difficulté, c'est pas grave, je vais me nourrir de cet échec. Je vais adopter cet état d'esprit scientifique. Je vais faire en sorte de prendre cette donnée, de comprendre l'environnement, qu'est-ce qui s'est passé, et de changer une modalité. Par exemple, pour ma part, quand je vois que j'ai une difficulté vis-à-vis de mon alimentation, par exemple si j'ai craqué, si je suis rentré chez moi et que je me suis suralimenté, je me dis plutôt, ok, Jérém, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel état tu étais? Qu'est-ce que tu as ressenti exactement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que tu as été heureux? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans ce comportement? Et se dire que la prochaine fois, je vais essayer de changer les choses. Je vais changer quelques paramètres et je vais expérimenter. Je vais peut-être me tromper. N'oublie pas, Edison s'est trompé plusieurs milliers de fois. Si aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, tu vois une lumière devant toi, sache que c'est grâce à cette personne qui a échoué à de nombreuses reprises. Mais il l'a jamais vécu comme un échec. Il l'a vécu comme un moyen d'apprendre et de ne pas reproduire cette erreur, mais de se renforcer de cette erreur et d'explorer une nouvelle piste. Donc toi, tu vas explorer des pistes tout au long de ta vie, parce que même quand tu vas atteindre ton objectif, tu auras d'autres combats et ce sera toujours des défis, des challenges, parce que la vie, elle est faite ainsi. Ce n'est jamais acquis. N'oublie pas, cette personne matheuse à qui on a dit tu es excellente en maths, il suffit juste qu'elle arrête de fournir des efforts, et finalement, elle va apprendre cet échec et va le vivre comme quelque chose d'insurmontable. Alors que si tu restes en perpétuel mouvement, si tu vas jongler parfois avec un peu plus, un petit peu moins, tu vas apprendre à tomber, mais à te relever toujours grandi de cette expérience, finalement, ta vie va devenir meilleure, tu ne peux que t'améliorer. Donc cette notion d'impuissance apprise, tu vas apprendre à dealer avec, tu vas apprendre à faire la paix avec elle. Et surtout, tu vas chercher les petites victoires. Le fait que par exemple, tu t'es fait un repas, que tu aies pris le temps de te cuisiner quelque chose, et que tu aies pris plaisir à le consommer, que tu aies mangé finalement en pleine conscience, finalement, ça c'est une vraie victoire. Parce que tu apprends à t'écouter. Quand tu as fait une séance de sport, plutôt que de te dire, j'ai juste fait une séance de sport, c'est cool. Non, victoire, grande victoire. Tu as fait ta séance de sport, c'est un grand moment, tu dois être fier de toi. Quand tu vois que tu te sens de plus en plus à l'aise, notifie-le, mets-le, dis-le, tu vois. Tiens, je me sens bien là aujourd'hui, je suis fière, je suis heureuse. N'hésite pas à dire quand ça va. En fait, souvent on a tendance à dire quand ça va pas, mais quand ça va, c'est important de le dire. De le dire avec une personne qui est proche de toi, le dire avec tes collègues. Et quand ça va pas, le dire également. Avoir l'honnêteté de le dire. Là, il y a quelque chose qui va pas. Je me sens un petit peu anxieuse. Donc, qu'est-ce que je peux faire de mieux maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre le contrôle? J'ai pas envie de me sentir emprisonné, j'ai pas envie d'être enfermé dans cette prison dorée. Par contre, je cherche à explorer une nouvelle piste. Voilà, je veux m'en sortir. Ça, c'est ton état d'esprit. Avec ce mindset, tu transformes ta vie, ma championne. Donc aujourd'hui, tout est possible. Ouvre-toi à un champ des possibles à partir du moment où tu es prête à fournir des efforts. Mais c'est pas des efforts de force, ça se résume pas à se faire fouetter, à se flageller. C'est pas plus tu vas t'entraîner dur et te faire mal que tu vas réussir. C'est plus tu vas être en paix et en harmonie avec toi-même. Donc c'est là-dessus que j'invite à porter ton attention. Donc championne, éveille ton esprit, réalise tes rêves. Et si cet épisode t'a apporté de la valeur, je t'invite directement à te rendre en lien dans la description pour recevoir mon guide de la transformation physique. On va parler de mindset, le mindset qui va te permettre de te transformer et surtout de tenir dans la durée. On va parler de nutrition et sortir des sentiers battus. On va accepter l'imperfection. On va apprendre à se réconcilier avec la nourriture et à ne plus exclure des aliments. On va également apprendre à s'entraîner avec efficacité plutôt que s'entraîner avec souffrance et douleur et quantité. Et on va surtout faire en sorte de se réaliser à la force des petits pas. Donc je t'invite directement à recevoir ce guide en lien dans la description et à t'abonner directement à ma chaîne YouTube ou mon podcast en fonction de où tu m'as découvert. Sur ce, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.